Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous. Bonne année à chacun de vous. C'est un plaisir de vous rejoindre cette fin de semaine encore une fois pour notre présentation de l'émission Facilité, notre talk show que l'on vous présente une fois par semaine. On est en début d'année, c'est une nouvelle année qui vient de commencer. Je vais prendre le temps de vous souhaiter une meilleure année, que cette année soit une année de succès pour vous, une année de prospérité. Et je vous souhaite du succès dans toutes vos initiatives. L'émission c'est Facilité, mon nom c'est Clément Calvaire. C'est présenté par le groupe Facilité, réalisé par Tony Productions pour le compte de Radio Télépixel. La façon de nous joindre, c'est par téléphone au 514-799-6087 et par courriel clément.calvaire@clémentcalvaire.com. Encore une fois, bienvenue à vous tous. C'est un plaisir de pouvoir commencer cette nouvelle année avec vous. On est ici pour discuter, pour dialoguer de technologie numérique, de partager mes connaissances et mes compétences avec vous. Et vous, en feedback, vous nous accordez votre écoute, vous partagez avec nous aussi de ce que vous comprenez de ce que l'on dit. Et aussi, vous nous suggérez certains sujets sur lesquels vous auriez aimé beaucoup plus de détails. Et je rappelle que les étudiants, c'est le public cible de cette émission. On travaille pour vous, on essaie de vous guider, on essaie de vous parler des nouvelles tendances sur le marché, c'est quoi qu'on a besoin sur le marché du travail, comment est-ce que vous devez mieux vous préparer. Et n'oubliez pas aussi que l'on ramène pour vous sur cette plateforme des gens avec une expérience professionnelle pour nous parler de leur expérience et vous expliquer aussi quelles sont les erreurs à éviter pour pouvoir passer cette étape, vous, en tant qu'étudiant. Nouvelle année, nouveaux projets, nouvelles résolutions. Voilà pourquoi que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des 10 dimensions d'un projet, the 10 dimensions of a project. So, à chaque fois que vous avez un projet, peu importe le projet, ça prend une planification. Donc, il y a quelqu'un qui a dit ne pas avoir de plan, c'est planifier son échec. Alors, en début d'année, c'est coutume de la part de plusieurs d'entre nous de dire voilà ma nouvelle résolution, voilà les projets que j'ai pour cette nouvelle année. Eh bien, je vais vous dire les 10 dimensions pour un projet et je me suis inspiré de la 6e édition du livre du PMBOK. PMBOK, c'est Project Management Book of Knowledge. C'est le cadre référentiel pour tous les gestionnaires de projets. Il s'inspire évidemment de cet ouvrage. Donc, moi, j'ai été chercher pour vous les 10 dimensions d'un projet. Donc, vous qui avez des projets pour cette nouvelle année, vous allez mesurer votre projet par rapport à ces dimensions que je vais vous donner pour voir est-ce que vous êtes sur la bonne pente et est-ce que vous êtes parti pour atteindre le succès dans vos objectifs. Première dimension, c'est Integration Management, donc la gestion des intégrations. Donc, quand vous avez un projet, ce projet va s'intégrer dans un environnement. Donc, est-ce que l'environnement est prêt pour recevoir ce projet? Est-ce que vous avez travaillé sur cet environnement? Donc, est-ce que vous avez identifié l'environnement dans lequel votre projet va se développer, va se produire? Et quelles sont les activités qui sont en cours présentement qui pourraient impacter à un certain point votre projet? Donc, intégration, gestion des intégrations, Integration Management, c'est le premier aspect que vous devez voir dans votre projet, évaluer votre projet à vous, que ce soit un petit projet, un grand projet, à moyen terme, long terme. Donc, vous devez toujours évaluer vos projets par rapport à ces dimensions-là, que ce soit un projet de grande envergure, d'envergure moyenne ou de petite envergure, c'est toujours les mêmes principes que l'on devrait s'appliquer. La deuxième dimension, c'est le scope management. Votre projet, c'est quoi l'étendue de votre projet? C'est quoi les limites de votre projet? Est-ce que vous avez mesuré votre projet pour définir les périmètres de votre projet, les orientations, la définition de votre projet? Donc, des fois, vous avez des projets. Il y a des projets qui échouent, c'est tout simplement parce que ces dimensions-là n'ont pas été bien identifiées au départ. Les projets, vous partez avec un projet et puis vous partez d'un coup, sans même planifier, sans même identifier les aspects qui doivent être contrôlés, mesurés, évalués au courant de votre projet, au cours du cycle vie de votre projet.
Et si vous partez de ce pas-là, donc je vous assure que ça va être un échec. Donc vous qui avez des projets pour cette nouvelle année, évaluez ces projets par rapport à ces 10 dimensions que je vais vous donner. Donc, deuxième dimension, je vous dis, c'est scope management. Vous devez limiter votre projet dans le temps. Vous devez calculer les périmètres de votre projet, donc pour pouvoir arriver au succès dans votre projet. Et la troisième dimension pour votre projet, c'est la quality management, gestion de la qualité. Donc, quand on a un projet, on évalue, on fait des tests sur le projet pour s'assurer que l'output, ce que l'on veut avoir comme résultat pour notre projet, ça va être un bon résultat. Ça va être vérifiable, ça pourra être validé. Ça fait ce que ça devrait faire et la façon dont il devrait le faire, si c'est dans le cadre d'un produit. Dans le cadre d'un autre projet, donc vous devez toujours passer par ces étapes de validation, ces étapes de test. Vous testez ce que vous avez comme output pour vous assurer qu'il est correct. Dans le cadre d'un projet TI, c'est d'abord des tests, différents types de tests que vous devez conduire, que ce soit unitaire, d'intégration, non-régression, performance, de charge. Donc, il y a toute une batterie de tests à faire. Eh bien, ceci est aussi vrai pour peu importe le projet que vous réalisez. Donc, il y a une étape où vous devez tester ce que vous produisez, tester ce qui va être en output pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne ligne, pour vous assurer que vous êtes toujours sur la voie. Quatrième dimension, c'est schedule management. Donc, ce qui est important dans un projet, l'un des facteurs, c'est le temps. Est-ce que vous allez être en mesure de pouvoir livrer votre projet à temps? Si c'est un projet personnel, vous devez établir ce qu'on appelle un schedule, un échéancier pour votre projet. C'est quoi les deadlines? C'est quoi les milestones, les jalons que vous allez vous donner? Mon projet, vous allez répartir chaque étape de votre projet devra pouvoir être mesurée par rapport au temps, pour ne pas vous perdre dans le temps. Donc, votre projet, est-ce que vous avez mesuré votre projet dans le temps? C'est quoi l'échéancier de votre projet? C'est quoi la date de début? C'est quoi la date de fin? Est-ce que vous avez défini les chemins critiques pour votre projet? Quels sont les chemins critiques par lesquels vous aurez à passer pour que vous ayez du succès dans votre projet? Et autre dimension que vous devez voir aussi pour votre projet, c'est le cost management, c'est la gestion des coûts. Donc, un facteur aussi qui est important, il y a 3 facteurs qui sont importants dans le cadre de la gestion de projet, c'est la qualité, le temps et le coût. Donc, vos dépenses, est-ce que vos dépenses sont contrôlées? C'est quoi votre budget? Est-ce que le budget répond à ce que vous voulez faire comme projet? Est-ce que les calculs, est-ce que le budget a été bien ventilé par rapport à différentes étapes de votre projet? Est-ce que le process en tant que tel a été évalué pour voir que ce que vous avez comme fonds alloué pour votre projet va pouvoir répondre à ce que vous voulez exactement? Autre dimension qu'il faudra tenir compte, c'est resource management. Quand on parle de ressources, la gestion des ressources, c'est toute la planification qui vient avec. Vous devez planifier le projet. Donc, quand on parle de planification de projet, comme je vous ai dit en tout début de mon intervention, ne pas avoir de plan, c'est planifier votre échec. C'est vrai qu'on est en début d'année, vous dites que mon projet pour cette année, c'est de réaliser telle chose. Est-ce que vous avez pris le temps de planifier comment est-ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif, pour réaliser ce que vous voulez comme projet, comme activité? Donc, la gestion des ressources, la planification, tout ce qui va être associé à votre projet devra être planifié. Autre aspect important, c'est le procurement management, ce qu'on appelle la gestion des achats. Donc, est-ce que votre projet va nécessiter est-ce que vous détenez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin pour réaliser votre projet? Est-ce que vous devez contacter vos suppliers, vos fournisseurs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous fournir d'autres ressources pour réaliser vos projets? Est-ce que ces ressources-là sont disponibles? Est-ce que ces ressources-là vont impacter le temps de votre projet s'il y a des délais de livraison par rapport à vos fournisseurs? Donc, vous devez planifier ce qu'on appelle la gestion des achats, peu importe le projet que vous avez. Donc, s'il y a des aspects, des paramètres, des outils
ou des instruments que vous aurez besoin dans le cadre de votre projet. Donc, tout ce qui rentre dans la planification, vous devez vous assurer que cette gestion-là est faite correctement pour ne pas impacter le projet à différents niveaux, que ce soit l'échéancier, que ce soit le coût, le budget initial qui a été alloué pour le projet. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive avec un projet, c'est qu'on dépasse le budget initial. Il y a un budget qui a été prévu pour un projet et vous n'êtes même pas à peine à la moitié du projet et vous excédez le budget initial. Donc à ce moment-là, si c'est vous qui êtes responsable du projet, vous aurez des comptes à rendre. Si c'est votre projet personnel, là encore, vous aurez des comptes à rendre à vous-même pour dire, écoute, vous n'allez pas pouvoir livrer parce que vous excédez votre budget et puis vous laissez tomber. Maintenant, si vous travaillez pour une firme, pour une institution et vous êtes consultant et vous excédez le budget initial, on va vous dire que vous n'avez pas fait bien votre travail, vous n'avez pas bien planifié. Donc, c'est vrai qu'il y a des facteurs, des inconnus qui peuvent survenir au courant du projet, mais c'est pour ça qu'on fait de la planification, pour identifier tous les facteurs qui peuvent à un certain niveau poser des problèmes à votre projet. Et une autre dimension à tenir compte dans le cadre de votre projet, c'est la communicating management, donc la gestion des communications. Comment est-ce que vous allez faire pour faire circuler la communication si vous êtes une équipe de projet de 5, 10, 15 personnes? Quel outil, quel moyen que vous allez utiliser pour faire circuler l'information. Donc, c'est une dimension qui est très importante à tenir compte dans le cadre d'un projet parce que l'information, c'est important. Il faudra que l'information circule. Si vous êtes divisé en plusieurs sous-groupes, il faudra que la communication se fasse entre différentes équipes, différents groupes pour vous assurer, équipe et groupe c'est différent, mais on ne va pas entrer dans ces détails aujourd'hui. Donc, pour vous assurer que vous êtes toujours vous avez les mêmes objectifs, vous courez toujours vers le même but. Donc, la communication entre différentes équipes, comment est-ce que ça va se faire, quels moyens que vous allez utiliser pour vous communiquer, sur quelle fréquence, sur quelle base vos rencontres vont être réalisées. Est-ce que ça va être des brainstorming, est-ce que ça va être des rencontres hebdomadaires, est-ce que ça va être des mind maps que vous allez faire pour à faire circuler l'information. Donc, ça, c'est important dans le cadre de votre projet de vous assurer que vous faites la gestion de la communication, ce qu'on appelle les meetings, les plannings, les revues. Donc, que tous les outils, toutes les techniques qui vont être utilisées pour communiquer entre équipes, que ça soit défini. Et la 9e dimension, parmi les 10, selon toujours PMBOK, c'est gestion des parties prenantes, stakeholders management. Parties prenantes, c'est toutes les entités, toutes les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Quand vous avez un projet, il y a différentes entités, différentes personnes, différentes instances qui sont impliquées pour la réalisation de ce projet. Vous devez faire cette gestion. Les engagements que chaque partie ont pris pour réaliser le projet, vous devez vous assurer que vous fassiez le suivi de ces engagements auprès de chaque partie prenante pour que ça n'impacte pas le budget, pour que ça n'impacte pas l'échéancier qui a été préétabli pour le projet, pour que ça n'impacte pas en bout de ligne la qualité du produit, le produit final, le résultat final de votre projet, pour que s'il n'y a pas cet agencement-là, s'il n'y a pas cette gestion-là entre toutes les parties prenantes, toutes les entités, si vous ne vous entendez pas correctement à un certain niveau, donc ça va impacter le projet. Donc, ce qu'on appelle les decision makers, les gens qui vont prendre des décisions donc, dans le cadre du projet. Donc, vous devez vous assurer que vous fassiez cette gestion-là. Il y a des outils qui existent pour pouvoir faire cette gestion-là dans le cadre d'un projet. Il y a la matrice RACI, ce qu'on appelle Responsible, Accountable. RACI, c'est R pour responsable. Donc, quand vous faites votre équipe, c'est qui est responsable de quoi. Vous avez une liste d'activités et vous avez sur les axes des Y, vous avez une liste d'activités. Sur l'axe des X, vous avez une liste de tâches, je dirais. En fait, pas tâches, mais de responsables, d'instances, de personnes, de stakeholders.
Donc, on a R pour responsable, A pour accountable, c'est la personne qui va approuver. C, c'est pour consulter, quelle personne que vous devrez consulter dans le cadre de telle ou telle activité. Une fois que vous aurez identifié toutes les activités que vous allez conduire dans le cadre de votre projet, il y a des approbations à donner. C'est qui va donner ces approbations-là. Et le I, c'est pour informer. Il y a des gens qui doivent être informés de telle ou telle activité. C'est quoi l'état d'avancement de telle activité? Est-ce que telle activité est complétée? Il y a telle activité qui est dépendante d'une autre activité. Je dois être informé de l'état d'avancement. C'est quoi le statut de telle activité pour que je sache moi-même comment avancer avec les miennes. Donc, c'est la matrice RACI. Il y a le RAM aussi qui est le Responsibility Assignment Matrix. C'est une matrice d'assignation de responsabilité dans le cadre d'un projet. Donc, c'est une dimension aussi à tenir compte dans le cadre d'un projet. Donc, si c'est un projet personnel, un petit projet, un projet de petite envergure, vous devez toujours tenir compte de tous ces aspects-là, de toutes ces dimensions-là. Peut-être pas à un niveau détaillé que vous l'auriez fait si c'est un projet où il y a vraiment toute une équipe qui soit impliquée dans la réalisation de ce projet. Donc, vous devez en tenir compte. Donc, la gestion des stakeholders, toutes les parties prenantes, toutes les entités, toutes les personnes qui sont impliquées. Donc, c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur responsabilité, c'est quoi leur imputation sur le projet, c'est quoi l'impact que ça va avoir, leur influence, quelle influence qu'ils vont avoir dans le cadre de la réalisation du projet. Donc, c'est un aspect à tenir compte. Et mesdames et messieurs, la dernière dimension, et pas des moindres, c'est la gestion des risques. Quels sont les risques auxquels je peux faire face dans le cadre de mon projet? Donc, quand on parle de gestion de risque, c'est tout un processus. Peu importe ce que vous faites dans la vie comme activité, en fait, cette discipline-là, il est important aussi que l'on tienne compte de ça. Donc, là, c'est toute une discipline de la gestion de risque. Il y a d'abord identifier les risques. Il faut d'abord connaître les risques, être en mesure de pouvoir identifier qu'est-ce qui peut constituer comme étant un risque dans le cadre de votre projet. Et lorsque les risques ont été identifiés, il faudra que vous analysiez ces risques-là. Donc, analyser, c'est voir c'est quoi la probabilité que ce risque se réalise dans le cadre de mon projet. Donc, c'est quoi le pourcentage que j'ai pour que ce risque-là devienne une réalité sur mon projet. Et puis après, il faudra établir des plans de contingence. Plan de contingence, une fois que vous savez, il y a des risques qui sont inévitables. Le risque va quand même arriver dans le cadre de votre projet. Et quand ça arrive, c'est quoi le pourcentage? C'est ce qu'on appelle l'analyse des risques pour définir, pour dire c'est 10%. Il y a 10% de chances que ça arrive, 15%. La probabilité que ce risque arrive dans le cadre de ce projet, que tel ou tel risque arrive, est de 20%. Maintenant, quand ce risque arrive, comment est-ce que vous allez faire pour manager, pour gérer ce risque-là? Donc, vous établissez des plans de contingence, des plans de B, soit pour contourner ce risque-là. Est-ce que vous allez accepter ce risque? Est-ce que vous allez vivre avec ce risque? Est-ce que vous allez éliminer ce risque, mitiger ce risque? Un plan de mitigation, là, vous pouvez avoir un plan B aussi. Donc, et puis ensuite, il y a le contrôle des risques. Quand vous choisissez de vivre avec le risque dans le cadre de votre projet, vous devez toujours contrôler le risque pour que ça ne devienne pas une contrainte. Parce qu'un risque qui a une probabilité de 100%, ce n'est plus un risque, c'est une contrainte, c'est un bloquant. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans le cadre de votre projet. Donc, peu importe le projet que vous avez, vous devez d'abord être en mesure d'identifier qu'est-ce qui pourrait, à un certain niveau, constituer un risque qui pourrait impacter le projet. L'identifier, l'analyser, quels sont les pourcentages de chances qu'il y a que ce risque arrive. Et si ça arrive, avoir un plan de mitigation pour pouvoir vivre avec le risque, l'écarter, l'éliminer ou tout simplement mettre un pas en place pour contrôler le risque. Et d'autres risques que vous pouvez avoir dans le cadre de votre projet, c'est des facteurs inconnus. Donc, il y a des facteurs que vous ne connaissez pas. La COVID-19, c'est un exemple clair. Les gens qui ont eu des projets sur 6 mois, qui ont commencé par exemple vers la fin de l'année 2019, qui étaient pour terminer probablement en début d'été de 2020, ils n'ont pas prévu la COVID-19. La COVID-19, c'est un risque c'est un inconnu. Personne n'avait vu venir, personne ne savait qu'on était pour rester chez soi bloqué, ne pas pouvoir sortir et travailler en ligne quand c'est possible.
Donc ça, c'est des inconnus. Et vous devez avoir des plans quand ces genres de situations arrivent pour savoir comment est-ce que vous allez dealer avec ça. C'est ce qu'on appelle la gestion des risques. C'est ce qu'on appelle la dernière dimension, la 10e dimension que vous devez tenir compte dans le cadre d'un projet. Il y a le délai aussi, les delays. En fait, ce qui pourrait constituer, qui pourrait avoir un impact sur le temps de livraison de votre projet. Il y a les dépenses aussi, le contrôle des dépenses qui doivent être faits, que vous l'avez déjà fait dans la gestion des coûts, mais aussi il y a des dépenses imprévues qui peuvent arriver à tout moment dans le projet. Donc ça, c'est un risque aussi qui peut se produire. Comment est-ce que vous allez faire pour mitiger ce risque? Et un autre aspect aussi dans la gestion des risques, c'est la résistance au changement. Donc, si par exemple vous travaillez pour une entreprise, donc votre projet c'est de remplacer le système existant par un nouveau système, ou tout simplement améliorer le système qui existe déjà, il y a des gens qui sont réfractaires à ça. La gestion des changements, qui est toute une autre discipline, qui est assez important aussi dans le domaine des technologies numériques, un peu partout d'ailleurs, dans l'industrie 4.0. Donc, il y a des gens qui sont réfractaires au changement, qui sont résistants au changement. S'ils ont comme habitude de faire 1, 2, 3, 4 le matin, ils attendent toujours à ce qu'ils soient toujours en mesure de faire 1, 2, 3, 4. Dès que vous veniez avec un nouveau mécanisme qui leur demandait de faire 1, 2, 4 et puis retourner en 3, ils sont pas d'accord. Ils sont prêts à péter le plomb pour dire, écoute, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Donc, c'est un risque aussi là, qui est à contrôler, qui est à évaluer dans le cadre d'un projet. Les gens qui sont résistants au changement, réfractaires au changement. Donc, les gens qui ne tolèrent pas les changements, qui veulent toujours rester dans la même routine. Donc, mesdames et messieurs, c'était les 10 dimensions qu'il faudra en tenir compte lorsque vous avez un projet, petite, grande, moyenne envergure. Donc, on est en début d'année. Je sais qu'il y a pas mal de vous qui travaillent sur plein de projets, que ça soit personnel, que ça soit professionnel. Donc, inspirez-vous de ces 10 dimensions, gestion d'intégration, gestion d'étendue, en fait, scope management, gérer les limites, les périmètres, l'étendue de votre projet, la gestion de la qualité, la gestion du calendrier, l'échéancier, diviser votre projet en différentes étapes et mettre des échéanciers sur chaque étape pour vous assurer que vous serez en mesure de livrer à temps votre projet, gestion de coûts, gestion des ressources, gestion de la communication, comment est-ce que vous allez faire pour communiquer, pour faire circuler l'information dans le cadre de votre projet, quels moyens que vous aurez utilisés. C'est pas ce qui manque d'ailleurs de nos jours pour pouvoir communiquer. Peu importe là où vous êtes à travers le monde, il y a toujours une façon de se communiquer. Des fois, je le dis toujours en blague, il est plus facile pour moi de communiquer à quelqu'un qui est au Moyen-Orient que quelqu'un qui est à Montréal. Juste pour vous dire comment est-ce que les technologies nous permettent de faire certaines choses de nos jours. La gestion des stakeholders et puis la gestion des risques. Mesdames et messieurs, je vous souhaite du succès dans vos projets pour cette nouvelle année. Si vous travaillez de façon personnelle sur un projet, inspirez-vous de ces 10 dimensions que vous allez trouver dans le PMBOK, qui est le Project Management Book of Knowledge, la 6e édition. Donc, je l'ai fait de manière succincte pour vous, mais il y a beaucoup plus de détails qui sont rattachés à chacune de ces dimensions. Mais au moins, si vous identifiez chacune de ces dimensions, vous mesurez votre projet à chacune de ces dimensions, je vous assure que le succès est garanti. Maintenant, c'est le moment pour moi de vous souhaiter encore une fois une meilleure année 2021. C'est une nouvelle année qui commence. On repart sur une nouvelle base. Il y a plein de choses qui nous attendent pour cette nouvelle année. Plein de surprises assez intéressantes dans le cadre de cette émission Facilité qui vous est présentée une fois par semaine. Mon nom, c'est Clément Calvert. La façon pour nous joindre, c'est le 514-799-6087 par le téléphone et par courriel clément.calvert@clémentcalvert.com. C'est présenté par le groupe Facilité, réalisé par Tony Productions pour le compte de Radio Télépixel. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, une excellente année 2021. On se donne rendez-vous à la 8e. Salut à tout le monde.